La Transat Jacques Vabre 2021 est arrivée à bon port. L'ensemble des équipages ont bravé vents et marées pour relier la ville du Havre à Fort-de-France en Martinique. Les ultimes ont dû ramer une fois par jour pendant 18 jours. Les IMOCA ont eu 10 jours pour se départager et les classes 40 ont dû réaliser le parcours en l'espace de 6 jours. Passons au résultat final par catégorie. En classe 40, chaque premier de chacune des catégories officielles sur les classements Concept 2 gagne un programme Coach Rameur. Félicitations à vous. Dans la catégorie hommes, les métalleux s'emparent de la première position en 2h57 et 7 secondes. Suivent derrière Vamos a la Playa et Martolodo. Ensuite, chez les catégories femmes, dans la catégorie femmes, nous retrouvons les Sirènes du Léman en première position en 2h37,09 qui réalisent par ailleurs le meilleur temps scratch sur l'ensemble des catégories en classe 40. Un grand bravo à vous, mesdames. Les Vilaines de la CVP prennent la deuxième place en 2h51 et 1 seconde et les Rameuses Extravoyantes prennent la troisième place en 2h52, 52 secondes. S'ensuivent les Galériennes, les Tortues Nilni, les Format Rameuses, Zophie Team Alex et Dan, Espagnola, Cahuète et vient fermer la marche les Franco-Allemandes. En catégorie mixte, nous retrouvons en première position et médaille d'or la Normandie Team en 2h39, 24 secondes. En deuxième position, la Nero Team en 2h40 et 07 secondes. Ces deux équipes nous ont offert un spectacle merveilleux jusqu'au bout du parcours avec un suspense incroyable. En troisième position, et une belle médaille de bronze, les petits mousses du Seine-Belle-Bœuf qui ont défendu jusqu'au bout leur place de troisième en 2h48 et 4 secondes. S'ensuivent le classement général, les Jeunes Choletais en 4e position, les Rakashi 5e position, les Loups en 6e position, les Rameurs de l'Alcazar 7e position. En 8e position, nous retrouvons la Team Cucci en Fort et Vert qui prend la 9e, The Daring Rowers 10e, Finistera 11e, les Bestes de chez Marcel 12e et vient clôturer cette épreuve avec Arme Franc en 13e position. Pour la catégorie manuelle maintenant, toujours en classe 40, nous retrouvons les Rames de l'Ouest en 3h10 dans la catégorie féminin qui prend la première place devant Adara CS en deuxième position en 3h27. Pour la catégorie toujours classe 40 mais cette fois-ci en mixte, toujours dans la catégorie manuelle, nous retrouvons Marin d'eau douce en 3h03, 15 secondes qui s'empare de cette première position devant Roja en 3h04 et 41 secondes, puis vient compléter le classement Rower Team 2 en 3h11, 46 secondes avec une belle médaille de bronze. Et en quatrième position, Plague, 3h15 et vient clôturer ce classement de la classe 40 mixte, Kerr Rameur en 4h21 et 32 secondes. Félicitations à l'ensemble des équipes qui ont réussi à maintenir le cap et à braver vents et marées pour atteindre la Martinique dans les épreuves qui étaient demandées. En IMOCA maintenant, les deux premiers de chaque catégorie gagnent un programme Coach Rameur. Félicitations à vous. Voyons en détail quels sont les classements. En catégorie hommes, Palincum s'empare de la première position et de la médaille d'or en 3h54 minutes. Suivent Aviron Club du bassin de Thau, médaille d'argent en 3h57 minutes et 37 secondes. 2B1 Kenobi qui complète le podium en 4h02, 30 secondes. Le reste du classement de la 4e à la 8e place donne Charles et Steve, Simono TJV, double Laurent Senaer, athlète du Derry et vient compléter ce classement Hero Wing en 5h29 et 19 secondes. Pour l'épreuve maintenant féminine, nous avons les super actifs qui s'emparent de la première position en 4h48 et 4 secondes, médaille d'or. Médaille d'argent pour Bocage à Tribeur en 4h50 et 13 secondes. En troisième position et médaille de bronze, les Rames Heureuses en 4h52 et 24 secondes. Le classement pour ces trois bateaux est extrêmement serré puisque vous vous tenez en seulement quelques minutes à l'issue des 10 jours de course. Eloli prend la 4e position en 5h00 et Pince-Mi et Pince-Moi prennent la 5e position en 5h32 après avoir mené la moitié du parcours et malheureusement avoir eu une équipière à la mer.
Ensuite, en catégorie mixte, nous retrouvons en première position les Ch'tis Gaune qui ont mené depuis le départ cette Transat Jacques Vabre dans leur catégorie en 4h05 avec une nette avance sur What Else qui termine son parcours en 4h19 et qui prend une belle médaille d'argent. Les Rames d'Or prennent la troisième position en 4h25 et 49 secondes, juste devant Brigitte et Benoît qui s'emparent de la quatrième position en 4h27 et 16 secondes. Suivent ensuite de la place 5 jusqu'à 14, Bocage à Babeur, Les Inconnus, Doublou Soisy, Love Boat, Patricia, Cantal Munster, Le Lac Bleu, Harley Joke, Elisabeth et Laurent et finissent Caro et Maël en 14e position en 6h28. Félicitations à l'ensemble des équipes qui ont participé sur ce classement officiel Concept 2. Passons maintenant sur le classement manuel, toujours en IMOCA 10 jours. Et nous avons les représentantes féminines qui ont gagné. C'est les retardataires qui portent toujours très mal leur nom en 4h16, 23. Deuxième position, les Ramettes, 4h44. Troisième, Thelma et Louise, le retour en 5h03. Et les trois poilus à quatre pattes qui terminent en quatrième position après avoir fait quelques étapes vraiment très très sympathiques dans le dernier tiers de course. Ensuite, en catégorie toujours IMOCA, cette fois-ci mixte, nous retrouvons Pain Latine qui gagne sa course en 4h01 et 59 secondes. Birdo Libera prend la deuxième position en 4h29. La troisième position et qui vient compléter le podium, c'est nos amis lyonnais de l'Apart Fitness Craponne en 4h34. Puis en quatrième position, les Marsus qui prennent la quatrième position en 6h28 et 13 secondes. En catégorie ultime maintenant, la course reine sur le classement officiel Concept 2. Je rappelle que le premier de chaque classement gagne 2 programmes Coach Rameur. Le deuxième et le troisième de chaque classement gagnent un programme Coach Rameur. Félicitations à vous. Voyons en détail les résultats. En course homme, nous avons Thierry et Vincent qui s'emparent de la première place en 6h35. L'Aviron Sétois en deuxième position prend une belle médaille d'argent en 6h37 après avoir essayé maintes fois de passer devant Thierry et Vincent. Ensuite, nous retrouvons Urioko qui prend une très belle troisième place en 6h52 et 30 secondes et qui vient compléter ce podium. Un grand bravo à vous pour vos excellentes performances lors de cette épreuve ultime. Ensuite, de la 4e à la 18e place, nous retrouvons le 24-48, les Vilains de l'ACVP, les Vieilles Charrues, AVK, les Brasseurs de Vent, les Vikings Torréfacteurs, les Paris Buns, Like to See My Back, Bruffy 29, Archicui, AMP Team, les Templiers de la Sueur, Daou, Martolo, Tralala, Costa Croisière et les Rameurs du 17. Il faut savoir que dans cette catégorie Ultime Homme, c'est là où il y avait le plus de représentants. Un grand bravo à vous pour les batailles que vous avez menées, un grand bravo à vous pour l'ensemble des parcours que vous avez effectués et les très bonnes performances réalisées. Nous allons retrouver maintenant dans la catégorie féminine 2 bateaux qui se sont menés la bataille pour se départager lors de cette course en ultime femme. El Celoro a pris tout de suite les devants et a fini devant sur le parcours en 8h47 et 42 secondes. Mais Chat et Alex n'ont pas du tout démérité. Elles prennent une très belle deuxième place sans avoir à rougir en 9h09 et 19 secondes. Pour les équipes mixtes, nous retrouvons le Café Rome qui est parti comme un boulet de canon et qui a terminé également comme un boulet de canon en 7h31 et 46 secondes. Les Pirates landais, quant à eux, prennent une très belle médaille d'argent en 7h38 minutes et 30 secondes. Les Patapons viennent compléter le podium en 8h36 et 35 secondes avec quelques 4 minutes d'avance sur les Hockey Boomer 4e position, les Franco-Suisses confinés en 5e position, les Pam Pam en 6e position et le CNCM en 7e position. Pour la catégorie manuelle maintenant, en catégorie manuelle et toujours en ultime, nous retrouvons les Rameurs dans l'inconnu qui prennent la première position dans la catégorie homme en 7h03 avec une nette avance sur Waterhoer qui prend une médaille d'argent en 7h25. Franck et Joël qui sont classés 3e en 8h14 minutes. En 4e position, nous retrouvons Expresso
et en 5e position, Vincent Gibet. Pour la catégorie mixte, nous retrouvons Got in the Boat en 7h50 minutes et 51 secondes en première position, bien devant les cabossés qui prennent la médaille d'argent en 8h19, 59 secondes et Turso et Nelson qui prennent la 3e position en 8h36 et 41 secondes. On retrouve en 4e position les battants qui viennent fermer la marche de cette catégorie en 9h54. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à participer à cette première édition de la Transat Jacques Vabre à la RAM 2021. Alors, j'aimerais remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon partenaire financier qui est Hampton Management Consulting pour sa confiance tout au long de cette Transat Jacques Vabre. Ensuite, j'aimerais remercier nos partenaires institutionnels qui sont la Fédération française d'aviron grâce à leurs actions de communication, la Ligue d'Île-de-France d'aviron, mais également la société Incept Sport pour leur soutien dans la logistique et la remontée des informations pour la partie Concept 2. Ensuite, j'aimerais également remercier l'ensemble des clubs, ligues régionales, mais aussi des collègues entraîneurs qui ont mené des actions de communication pour promouvoir cette Transat Jacques Vabre à la RAM 2021. Enfin, j'aimerais remercier mon équipe sans qui rien ne serait possible jusqu'à présent. Je travaille avec une équipe de 7 personnes, c'est-à-dire que tous les jours vous me voyez moi devant la caméra, mais derrière moi il y a 7 autres personnes qui ont mené de front parfois leur boulot en plus de cette Transat Jacques Vabre à la RAM. En premier lieu, je tiens à remercier Patrick qui est situé juste derrière la caméra ici. Patrick qui fabrique toutes les vidéos, c'est lui qui prend toutes les prises de vue et qui fait tous les montages. C'est-à-dire que l'ensemble des vidéos au-delà de la Transat Jacques Vabre et même donc sur la chaîne YouTube ou dans les programmes Coach Rammer sont tous traités par Patrick. Je ne touche à rien de ce point de vue-là. Donc dès lors que vous m'envoyez un remerciement sur la qualité des vidéos, je le fais remonter à Patrick. Et Patrick, je te remercie. Ensuite, je souhaite remercier Valentin. Valentin qui est le développeur de mon équipe. Valentin a créé le site défi-rameur.com. Il a créé également le système de logiciel, le logiciel qui permettait de faire remonter les informations, de traiter les informations et de faire en sorte que ce projet puisse vivre avec une interface lisible et intelligible. Valentin a été très disponible dès lors que les équipes avaient besoin de lui pour des soucis techniques. Un grand merci Valentin pour ta patience et pour ton travail que tu as pu réaliser. Ensuite, j'aimerais remercier Julien Lebas. Julien qui est le maître de port au port de plaisance du Havre, qui m'a aidé à faire les cartes météo et tout le scénario. C'est avec lui qu'on a construit l'ensemble du scénario, les péripéties et tout ce qui a pu rendre cette course très sympathique. Je le remercie également pour toute cette immersion qu'on a pu avoir juste avant la course au port, au bassin Peulvatine. Merci pour nous avoir donné la possibilité de rencontrer des équipes et de monter sur de magnifiques bateaux. Je remercie également Cyril et Véronique qui sont mes partenaires dans le développement des projets. Cyril et Véronique travaillent en arrière-plan, vous ne les voyez jamais, mais ils sont là pour tous les projets qu'on développe. C'est eux qui m'aident dans le suivi des projets et dans les développements de ces projets. Et la Transat Jacques Vabre en fait partie. J'aimerais également remercier Florian qui a été très actif dans les recherches de partenariats. J'aimerais également remercier Rizza, tout simplement pour les graphistes qu'il a pu produire pour rendre aussi cette Transat Jacques Vabre encore plus belle qu'elle ne l'était. Merci à l'ensemble des concurrents, merci à l'ensemble des équipes, merci pour votre confiance. Moi, je vous retrouve dans vos programmes Coach Rammer. J'espère que vous avez passé un excellent moment. J'espère que vous avez vécu une expérience incroyable et on se retrouve, qui sait, peut-être l'année prochaine pour un nouveau défi. Mais d'ici là, n'oubliez pas de chasser votre meilleure excuse, de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de ramer. Allez, ciao!